Nous sommes à présent au téléphone avec Eric Seban, trader et coach au sein de Perceval Finance. Bonjour Eric. Bonjour Nicolas. Alors quelle est votre analyse ce matin ? Alors, pas tellement différente que celle des semaines précédentes. Alors, on voit bien que le marché, depuis que nous nous sommes parlé mercredi, a retracé. Bon, un peu comme escompté, puisque le graphique que je vous ai transmis illustrait par les pointillés donc ce que j'anticipais, en tout cas l'objectif des ventes effectuées, puisque mercredi dernier nous étions autour de 100 points au-dessus de ce niveau escompté. Donc pour les ventes effectuées, je targetais 5120 quand nous étions à 5230. Alors, il n'y a rien de nouveau depuis mercredi dernier, les discussions continuent de dominer, il n'y a aucune indication nouvelle pour la suite, en tout cas rien d'exploitable sur le plan directionnel. On voit bien que le marché continue dans le sens prioritaire que nous travaillons, à savoir les ventes sur rebond, mais qu'il n'y a toujours pas de relais baissier, et en tout cas rien qui nous indique qu'on peut penser qu'il y aura un relais directionnel dans ce sens-là. Pas davantage d'ailleurs dans l'autre sens pour un rebond d'ampleur, parce que pour l'instant, on n'observe absolument aucun programme de vente sur les actions. C'est ça le vrai indicateur. C'est est-ce que les gros faiseurs, est-ce que les gestionnaires commencent, non peut-être pas à paniquer, mais à sortir un peu du marché, anticipant une poursuite du mouvement ou pas. Alors pour le moment, il n'y a pas d'anticipation baissière sur les actions puisqu'il n'y a pas de programme de vente. Et puis, pour pouvoir conclure que on est déjà dans la zone de danger, mais que disons que l'on va renforcer cette zone de danger et potentiellement une accélération baissière, il faudra voir à ce moment-là, quand on reviendra vers les plus bas, voir si on les casse légèrement, justement ce qui se passe sur les actions. Si effectivement on constate des programmes de vente, ce sera une indication intéressante, en tout cas qui sera exploitable. Pour le moment, aucune indication exploitable en termes de directionnel, donc on conserve la même attitude et la même stratégie, à savoir des ventes sur rebond, ce que l'on fait depuis que le dernier signal chartiste nous a indiqué que le marché avait changé de sens. C'est quoi ce dernier signal chartiste? Eh bien, c'est la rupture de 5210,05 qui a eu lieu le 5, je crois, le 5 février. Depuis, certes, il n'y a pas eu de relais baissier, il y a eu des rebonds, mais voilà, le dernier signal il est baissier, il n'est pas infirmé, c'est-à-dire qu'on n'a pas eu le ressort, le carburant nécessaire pour poursuivre au-delà de 5350-60, qui un temps a été le niveau qu'il fallait franchir pour indiquer que le marché s'éloignait de la zone de danger et qu'il arrêtait un petit peu d'errer dans une zone dangereuse. Il n'a pas réussi à le faire, au contraire il y est retourné et on revient maintenant sur les derniers plus bas. Alors ça c'est la énième fois, ça ne veut pas dire encore une fois qu'il y aura du relais puisqu'on n'a pas d'indication dans ce sens, mais que la stratégie qu'on disait à préférer des ventes sur rebond était bien évidemment celle qui offrait les meilleures probabilités de réussite. Je crois que le graphique il est absolument sans aucune équivoque sur ce point et ça répond aussi d'une certaine façon à ceux qui nous disent parfois mais bon, vous voyez bien des rebonds réguliers sur le marché, pourquoi vous n'en profitez pas pour acheter? Tout simplement voilà, pour les raisons que je viens de vous expliquer, à savoir que le dernier signal est baissier non invalidé et que les meilleures probabilités de réussite sont dans ce sens et non pas dans le sens des achats. Vous voyez bien, si vous avez tenté des achats et que vous attendiez par exemple des retours pour solder sur des hauts chartistes, eh bien ça ne marchait pas et vous étiez stoppé. Donc anticipation de relais, nulle, à la hausse comme à la baisse, ça fait longtemps que je le dis. Nous, en tout cas, c'est dans ce sens-là que l'on fait des propositions à nos clients. Pas d'anticipation de relais, des écarts rapides avec une volatilité qui a un petit peu augmenté puisqu'on est maintenant autour de 15 à 14,7 sur les options à la monnaie. Ça augmente un petit peu, c'est normal parce que le marché baisse, mais ça augmente pas fortement parce que justement ça nous indique aussi que le marché, par cette faible augmentation de la volatilité, n'anticipe pas un relais. Donc beaucoup d'attentisme, beaucoup d'observation. Évidemment, quand on s'approche des bandes, eh bien on se dit ça va peut-être être ce moment-là. En tout cas, aucune intention ou aucune action dans ce sens tant qu'on n'a pas une confirmation. On continue sur notre stratégie puisque les choses demeurent inchangées en l'absence de nouvelles indications. Alors une indication intéressante peut-être que tout le monde pourra exploiter si on a des velléités de vente sur des rebonds et d'accompagner cette stratégie proposée, c'est de stopper toutes les ventes au-dessus de 5285,90. C'est le niveau de stop loss pour toutes les ventes que je vais faire par anticipation, ça veut dire donc sans signal technique, parce que si j'ai un signal technique, les choses sont différentes, mon stop est plus proche. 5290, stop loss pour toutes les ventes faites par anticipation avec
des écarts de 20-25 points pour commencer à alléger la position et se dire peut-être plus si affinité. Alors attention, pas aujourd'hui parce qu'on est sur les bas, mais si on remonte comme ça vers 200, c'est peut-être une stratégie. Ça veut dire que le laisser porter a de bonnes probabilités de vous livrer un peu plus de bénéfices parce que le marché vous indique qu'il n'a pas la force de rebondir. Voilà, c'est un peu comme ça que vous devez, à mon sens, aborder le marché pour avoir de bons résultats. Un point maintenant sur l'euro-dollar, Eric. Là aussi, je vous ai transmis un graphique pour illustrer mon anticipation, puisque sur l'euro-dollar, c'est un long feuilleton qu'on suit chaque semaine, donc je vous indique ce que je fais, ce que je vais faire. Là, j'avais indiqué la semaine dernière que j'arrêtais de viser un 25 et qu'un retour sur un 24 me suffirait. On était à ce moment-là, quand je parlais, on était à 22,40, hein, donc là, on est plutôt autour de 1,24. Donc l'euro contre le dollar a encore effectué un beau rebond. Ça m'a permis de sortir justement, de solder à 1,24 conformément à ce que j'avais indiqué. C'était une décision que j'avais prise compte tenu d'une constatation d'un renforcement du bien-être, c'est-à-dire que la paire est évidemment sur un trend haussier non infirmé, mais que ça commençait à perdre un petit peu en puissance. On le voit très très bien sur le graphique, hein, la latéralisation sur les points hauts vous indique en effet qu'il n'y a pas de poursuite en tout cas de la tendance et qu'on va vers donc quelque chose qui tend vers la neutralité. Donc dans ce contexte de neutralité et de repli parfois plus marqué, j'avais décidé donc de ne plus attendre un 25 et de sortir à un 22. Un 24, le tiers de position qui me restait. Alors, on est allé à 25. Finalement, ça a été approché. Et je note une information extrêmement intéressante, c'est que, eh bien, un 25, on est reparti en arrière aussi sec. On n'a pas attendu, ça n'a pas tergiversé. Et ça, c'est une indication que je garde bien en tête, puisque c'était une troisième approche sur un 25. On ne se parlait pas à ce moment-là, mais il y a quelques semaines, je me disais, si on tourne à un 25, c'est la troisième approche, donc la poursuite est probable. Après, évidemment, j'ai revu mon jugement, j'en avais fait part à l'antenne en disant, voilà, biais neutre qui se renforce, je vise plus un 25, je vise un 24. On a fait un 25 et on est revenu en arrière. Ça, c'est une indication intéressante qui confirme l'interprétation de Chartis de ce renforcement du biais neutre, donc qui a conduit à une décision que j'ai prise. Et cette décision, même si on a fait un 25, évidemment, j'ai aucun regret, puisque en ayant eu les idées claires sur une réadaptation de mon objectif au contexte, ça m'a permis justement de pouvoir recharger sur les 2 tiers que j'avais de libre sur un 23-13, c'était jeudi dernier, de réaliser encore un écart. Donc voilà, c'est une façon d'illustrer que, en définitive, lorsque vous avez une bonne analyse de contexte, c'est toujours ce qui fait la différence à la fin de l'année sur le résultat. Ça vous permet de ne pas vous prendre les pieds dans le tapis en faisant une mauvaise interprétation, par exemple, de croire que dans des marchés particuliers, vous pouvez travailler des stratégies de breakout, de poursuite de tendance. Voilà, ce sont des choses qu'on peut faire, mais dans des conditions très particulières qui ne sont en ce moment pas du tout adaptées à ce type de stratégie. Donc déjà, ne pas travailler des cassures, ça vous permet de ne pas vous prendre les pieds dans le tapis parce qu'elles avortent. Et puis ensuite, en apprécier correctement le contexte, ça vous permet de bien gérer vos positions. Donc ça vous permet aussi d'être mobile, de pouvoir vous débarrasser à bon escient d'un solde que vous avez gardé parce que vous aviez à un moment donné de bonnes raisons de penser qu'on pouvait avoir un relais et de dire voilà, maintenant c'est terminé, le marché m'a donné une indication qui ne poursuivrait pas, mais pas raison de concerner mon solde. J'allège, je sors du marché, je suis à nouveau à plein et puis je peux à nouveau attaquer une position en étant agressif sur le marché et en pouvant justement comme ça moduler ma position et m'adapter aux informations que m'envoie le marché quand il veut même m'en indiquer, hein, parce qu'on est bien d'accord sur le CAC 40, on n'a pas grand-chose. On sait bien que l'hésitation domine, que le marché est livré à la spéculation et que les investisseurs long terme sont toujours absents, plus dans l'observation que dans l'action. Mais quand le marché vous donne des indications, il ne faut pas les ignorer, c'est des indications qui vous permettent d'analyser le contexte, d'optimiser votre trading. C'est comme ça que ça fait la différence à la fin de l'année sur le résultat. Merci beaucoup Eric Seban, je rappelle donc que vous êtes trader et coach au sein de Perceval Finance.